Bonsoir très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donc vous parler de l'élevage et plus précisément du chauffage. Toujours comme dans la dernière fois lorsque je vous ai parlé des différentes étapes que vous devrez observer pour pouvoir faire le chauffage. Aujourd'hui je vais vous donner les différents impératifs que vous devrez actuellement observer pour mieux réussir vos différentes campagnes de chauffage. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comme je suis en train de le dire, très chers abonnés, aujourd'hui nous allons voir les différents impératifs que vous devrez absolument observer pour mieux réussir vos différentes campagnes de chauffage. Et j'ai préparé quelques aspects, quelques paramètres que vous devrez pratiquer, que vous devrez mettre en pratique. Puisque on a beau dire qu'on va faire le chauffage, beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils posent des questions en rapport avec le chauffage, c'est toujours par rapport aux questions, par rapport aux problématiques les plus basses. On pense que c'est vraiment négligeable, mais en réalité, si vous négligez cela, cela risque de vous rattraper, puisqu'à l'élevage, rien ne se perd. Lorsque vous faites quelque chose de mal devant, ça vous rattrape toujours quelque part. Lorsqu'on ne jongle pas, donc lorsqu'on fait mal quelque chose, ça finit toujours par nous rattraper dans un endroit ou un autre. Donc, j'ai donc recensé quelques paramètres à vous présenter aujourd'hui que vous devrez absolument observer. Comme premier paramètre, donc vous avez le paramètre de la température, qui est un paramètre très très important lorsqu'on veut mener une campagne de démarrage, c'est-à-dire l'étape du chauffage dans le démarrage. Comment est-ce qu'on doit respecter ce paramètre-là? Pour la température, eh bien c'est simple. Vous devrez maintenir une température entre 38 et 42 degrés permanemment dans votre cycle de chauffage, puisque les poulets, que ce soit les poulets de chair, les oiseaux, les poulets locaux, ce sont des créatures, ce sont des espèces homéothermes, c'est-à-dire qu'elles peuvent maintenir une température entre 38 et 42 degrés Celsius. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui n'observent pas une rigueur dans l'application de ces paramètres-là, vous devrez savoir quelque chose, c'est que les poulets, les volailles, c'est-à-dire les poussins dans l'étape du démarrage, comme ici là, ils ont la capacité de produire de la chaleur eux-mêmes. Lorsqu'on ne les apporte pas de la chaleur suffisamment, ils produisent eux-mêmes leur propre chaleur. Et comment est-ce qu'ils font cela? C'est suite à leur alimentation. C'est-à-dire que vous êtes sans ignorer que l'alimentation à l'énergie des poussins, des poulets, des volailles est constituée à 60 à 63% des céréales. Or, qu'est-ce que les céréales? C'est juste un polymère d'amidon qu'on peut dissocier, que l'organisme dissocie pour fabriquer du sucre avec. Et c'est avec ce sucre-là que les différents oiseaux produisent leur énergie. Maintenant, lorsque vous les apportez de l'énergie en quantité insuffisante, ce qu'elles font, c'est que elles utilisent le sucre, elles utilisent l'énergie contenue dans l'amidon pour produire de l'énergie supplémentaire pour pouvoir se rejeter. Vous voyez déjà que si vous négligez ces paramètres d'énergie, peu importe la quantité d'alimentation que vous donnez, vous n'aurez pas des résultats attendus, à moins que vous les nourrissez 2 fois plus pour qu'ils puissent combler ces déficits en termes de température là. Donc, l'objectif premier lorsqu'on est en train de mener une campagne de chauffage, c'est de rendre les oiseaux les plus homogènes possible. On ne doit pas voir peut-être une excroissance chez les autres et les autres qui restent carrément démêlés. Donc vous devrez observer cela, vous devrez faire en sorte de vous battre à ce que vos oiseaux aient une certaine homogénéité. C'est-à-dire que même si l'un de passe, ça ne doit pas être trop flagrant. Donc ça ne doit pas être, l'erreur doit être vraiment négligeable. Donc ça c'était pour le premier facteur. Et toujours dans le cadre du premier facteur, pour la température, il est aussi très très important de savoir que la température doit être observée en fonction de votre zone où vous vous trouvez. Dans une zone où il fait extrêmement froid, où l'humidité est constante, vous pouvez même chauffer votre bâtiment 24 à 72 heures avant l'arrivée des poussins. Ça c'est très important. Donc quand les poussins arrivent là, ils doivent trouver un bâtiment où la chaleur est déjà homogène, où la chaleur est propice à leur épanouissement, où ils ne doivent pas faire d'efforts pour produire de la chaleur supplémentaire au lieu d'utiliser l'énergie qu'on les donne pour prendre du poids et pour grandir. Donc lorsque vous ne respectez pas cela, l'énergie que vous leur donnez, ça c'est juste ils produisent leur énergie supplémentaire pour leur aller pas donner et ils produisent des plumes pour se réchauffer. Donc souvent vous allez observer des volailles chez qui on a raté la croissance, on a raté l'étape de démarrage, ils ont beaucoup de plumes. Parce que lors de l'étape de démarrage, au lieu de leur apporter de la chaleur pour se réchauffer, on ne leur a pas apporté cela. Du coup, l'énergie que vous leur avez donnée, ils ont plutôt utilisé cela pour produire un maximum de plumes possible. Donc vous voyez, une volaille, au lieu que ce soit un animal, au lieu que ce soit
un sujet qui a beaucoup de poids, c'est plutôt un gros sujet avec beaucoup de plumes. Donc il n'y a pas de poids, mais il y a que des plumes. Donc ça, c'était pour le premier facteur. Et pour le second facteur, il s'agit de l'alimentation. Vous devez bien gérer. Le facteur alimentation est un facteur très important. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que vous avez peut-être sûrement observé que il y a certains animaux, il y a certains volailles que lorsque vous commencez une campagne de démarrage, lorsque vous ratez la campagne de démarrage, plus tard dans la croissance et dans la finition, ces volailles sont plus enclins à contracter des maladies plus que d'autres volailles à qui on avait réussi l'étape de chauffage. Cela est simple parce que l'étape de démarrage est une étape déterminante, comme je le dis toujours. Lorsqu'on rate cette étape-là, il faut être sûr, il faut vous attendre à toutes sortes de contraintes, à toutes sortes de maladies venant de l'extérieur, puisque lorsqu'ils n'ont pas reçu l'alimentation nécessaire, lorsqu'ils n'ont pas été alimentés correctement, lorsque leur alimentation n'a pas été constituée correctement, leur organisme devient faible et devient aussi, je veux dire, plus enclin à contracter des maladies de toutes sortes. Il y a aussi le facteur de chauffage, le facteur de luminosité, puisque vous ne devrez pas confondre les deux. Chauffer et apporter de la lumière, c'est deux facteurs très différents. Apporter la lumière est un facteur important en quel sens? En ce sens où, pour ceux qui ont déjà eu à élever, pour ceux qui ont déjà eu à mener des campagnes d'élevage, vous avez sûrement dû remarquer que que ce soit en élevage de poulets de chair, en élevage de poulets vraiment beaucoup, vous avez sûrement dû constater que lorsque une partie de la salle est très éclairée, les sujets ont tendance à vouloir converger vers là. Et si là-bas, si vous avez placé dans cet endroit-là beaucoup d'aliments, vous allez vous rendre compte que les sujets qui sont localisés dans cette zone-là ont tendance à grandir, à croître plus vite que les autres. Donc ils ont tendance à croître plus vite. Pourquoi? Parce que ces sujets-là ont tendance à progresser, à évoluer vers des zones où c'est vraiment très éclairé. Donc vous devez vous assurer de l'homogénéité de l'éclairage dans votre salle, dans votre zone d'élevage. Donc l'étape d'éclairage est une étape vraiment aussi très importante que vous devez absolument observer pour mieux évoluer. Toujours, on va faire un flashback dans la première étape, c'est-à-dire dans la température, le contrôle de température. Je vais vous faire, il y a une préoccupation qu'un de nos abonnés dans la communauté a posé, c'est que pourquoi le fait que les excréments sortent de l'arrêt des poussins est calme et sèche, donc c'est-à-dire ça sort là et ça sèche. C'est-à-dire vous avez un poussin comme celui-ci, les excréments sortent de son arrêt et puis ça arrive là, ça commence à sécher, ça bloque. Et puis il devient alors impossible pour le sein de faire des sels supplémentaires et il finit par mourir. La personne me demandait si est-ce que c'est une anomalie ou qu'est-ce que c'est. Non, c'est pas une anomalie, c'est juste que vous avez surchauffé votre salle. Lorsque la température dépasse tellement la température nécessaire, la température requise pour pouvoir chauffer ces animaux-là, ce qui se passe, c'est que lorsque les excréments sortent, cela se solidifie avec le temps. Avec le temps, cela se solidifie et empêche que ces différents puissent faire des excréments à nouveau. Et du coup, vous pouvez avoir avec le temps des sujets qui tombent et meurent. Seulement à cause de ça, ça peut être vraiment, on peut voir cela comme je sais pas, comme étant négligeable, mais cela n'est pas du tout négligeable. Vous devez aussi veiller à ce que cela ne soit pas, veiller à ce que la température de votre salle ne soit pas, vous n'ayez pas un excédent de température, donc la température soit vraiment optimale, soit le strict minimum nécessaire pour pouvoir permettre à ces différents sujets-là d'évoluer. Et le dernier point, c'est-à-dire un point très important, il s'agit de la litière. Lorsque, peu importe toutes les conditions que vous respectez, si vous négligez les litières, la litière, ça sera vraiment, ça ne sera pas bon du tout. Il y a les conditions à respecter. Et parmi ces conditions à respecter, il y a certains paramètres qu'on a l'habitude d'appeler ça les 3 S de la litière. Il s'agit de saine, sèche et souple. Une bonne litière doit être saine, propre, ça doit être souple, ça doit être aussi très sèche. Puisque une bonne litière, vous allez sûrement remarquer qu'une bonne litière, lorsque vous faites bien les choses, une bonne litière, ça a tendance à permettre aux poules de s'exprimer du mieux de leur capacité. Et ça les pousse même à réaliser des gestes naturels. Souvent, ils se grattent avec leurs pattes. Ils se grattent de partout avec leurs pattes. Lorsque vous n'avez pas une litière qui est vraiment favorable, vous ne pouvez pas observer s'il y a des gestes là. Lorsque vous avez une litière mouillée,
ça ne va vous mener nulle part. Donc ça sont les impératifs primordiaux et aussi les impératifs primordiaux aussi nécessaires que vous devrez absolument observer si vous voulez commencer à mener une campagne d'élevage, une campagne de démarrage, puisqu'il y a des gens qui ne font que ça. Il y a des gens que leur business c'est justement de faire du chauffer et puis de sortir vendre. À 21 jours là, ils sortent, ils vendent. Donc pour ceux-là, ou pour ceux qui veulent se lancer en faisant aussi comme ça, vous devrez absolument respecter ces règles si vous voulez vous en sortir dans l'élevage et si vous voulez vous en sortir, si vous voulez que votre travail de démarrage se passe bien, parce que c'est comme ça que nous faisons chez nous, nous réussissons. C'était là ce que je voulais partager avec vos très chers abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, partagez, commentez, likez et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.